Dans la vie aujourd'hui, beaucoup de gens ont une mauvaise appréciation de l'échec et ça fait en sorte que beaucoup de gens continuent à échouer. Ça devient un peu comme une routine d'échec, une sorte de malédiction pour certains. Ils vont se dire qu'ils sont maudits parce que justement, il y a une très mauvaise appréciation de l'échec. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de l'échec. Je vais te donner deux astuces ou quelques astuces pour te permettre de savoir comment gérer son échec. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de réussite, de comment se faire des millions, mais peut-être très peu de l'échec. Et aujourd'hui, je voudrais justement que nous puissions aborder le thème de l'échec. Bonjour Moukak. Alors, je suis conseillère à l'INCATE et je parle d'entrepreneuriat. Je voudrais que en ce moment, nous puissions parler de l'échec. C'est quoi l'échec? Comment se manifeste l'échec? Et quelles sont les astuces pour nous permettre de mieux appréhender l'échec de façon à pouvoir avoir un meilleur devenir? L'échec peut se considérer d'abord comme comment dire, le fait d'avoir raté la cible. Alors, j'ai une cible. C'est quoi ma cible? La cible est variée. Pour les écoliers, les étudiants, ceux qui vont à l'école, la cible, c'est la réussite. Pour le jeune homme qui veut se marier, la cible, c'est le mariage. Et peut-être une jeune belle fille qu'il a aperçue quelque part et qu'il veut épouser. Pour les entrepreneurs, la cible, c'est l'argent. Beaucoup d'argent, multiplication de l'argent, c'est ça la cible. Alors, il faut d'abord, pour qu'on parle d'échec, il faut d'abord qu'il y ait une cible. En fonction de votre cible, on va parler de l'échec. Dans le domaine entrepreneurial, on peut dupliquer ou bien on peut, si vous voulez, multiplier les cibles. Quand on parle de dupliquer les cibles, c'est avoir peut-être 5 millions au Cameroun, 5 millions de chiffres d'affaires au Togo, 5 millions de chiffres d'affaires en Côte d'Ivoire en fonction du fait qu'on ait peut-être plusieurs activités dans plusieurs pays ou dans plusieurs régions. Là, on duplique la cible, on duplique l'objectif du chiffre qu'on veut atteindre, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou bien de bénéfices, d'accord? Et quand on parle de multiplication, là, on va parler de la diversité d'objectifs. L'objectif peut se chiffrer, peut se déterminer, par exemple, en termes de nombre d'abonnés pour ceux qui font du e-commerce, en termes de nombre de prospects, en termes de nombre de clients et en termes enfin du montant qu'on veut avoir, soit sur le mois ou alors sur l'année. Donc, on a des cibles diverses, on peut peut-être dire des objectifs aussi qui sont variés et qu'il faut atteindre. Alors, on met tout en œuvre, on se met à travailler, on dit de faire ci, on le fait, on dit de payer ceci, on le fait, on dit de prendre de la bonne marchandise, on l'acquiert, on dit de faire... Donc, on essaye du mieux qu'on peut de respecter les lois qui nous permettent, qui sont sur le chemin de notre cible. Parce que la cible, c'est un idéal, d'accord? La cible, ce n'est pas quelque chose que vous avez tout de suite devant vous. La cible, c'est un idéal. Et sur le chemin pour atteindre l'idéal, il y a des étapes. Ces étapes-là, vous devez les parcourir les unes après les autres. Non seulement les parcourir, mais triompher. D'accord? Triompher pour pouvoir atteindre la cible. Si par exemple, je me dis que mon objectif, c'est de réaliser, je vais dire, pour un jeune commerçant qui vient de commencer, on peut dire 50 000 francs de bénéfices. Alors, si je veux réaliser 50 000 francs de bénéfices et que je vends peut-être les cajots de tomates ou alors que je vends les chaussures d'âme, il faut que je puisse savoir combien de chaussures je vais vendre pour pouvoir atteindre l'objectif.
et puis comment je vais procéder pour pouvoir les vendre. Et au fur et à mesure que je les vends, comment je vais faire pour pouvoir savoir que j'ai atteint ma cible. Donc, pour parler d'échec, il faut d'abord parler de cible. Ça veut dire que la personne ou l'entrepreneur qui n'a pas de cible ne peut pas savoir s'il a échec. D'accord? Il va peut-être se dire, oh, j'ai vendu 10 000 francs aujourd'hui et il est content, alors que les 10 000 francs ne représentent pas la réussite. Ça représente aussi l'échec. Donc, il faut d'abord calibrer ce qu'on appelle échec pour toi, en fonction de ce que tu fais, en fonction de tes activités, en fonction de ta profession, en fonction de ta cible. D'accord? Ça, c'est une petite définition qu'on peut donner à l'échec. Maintenant, comment est-ce que ça se manifeste? Pour celui qui veut faire son examen, l'échec, c'est le fait de ne pas voir son nom affiché au babillard lorsqu'on remet les résultats définitifs. L'échec, c'est de ne pas voir son nom ou bien de ne pas entendre son nom être lu à la radio lorsqu'on lit les noms de ceux qui ont réussi. Ça veut dire que cette cible n'a pas été atteinte et donc c'est un échec. Pour celui qui veut épouser la très belle jeune fille qu'il a vue, l'échec, c'est aller vers la jeune fille, lui faire savoir son intention et recevoir un avis défavorable, c'est-à-dire un non. La fille refuse de l'épouser. Ça, c'est un échec aussi. On est d'accord? Maintenant, pour celui qui est en entrepreneuriat, puisque ici, nous, on parle d'entrepreneuriat et on parle de l'entrepreneuriat durable, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat que vous pouvez laisser à plusieurs générations. Alors, pour l'investisseur ou aussi pour l'entrepreneur, l'échec, c'est le fait de ne pas avoir réalisé l'objectif. Je te raconte une histoire. Dans mon entreprise où je fais une activité de vente quotidienne, c'est-à-dire institut de beauté, où on a des cosmétiques et aussi on fait des coiffures, des soins de visage, des massages et tout ça. C'est une activité où normalement au quotidien, on doit recevoir quelque chose. Et je t'ai dit, même si tu veux faire très grand, il faut toujours penser à une petite activité qui peut te faire des rentrées quotidiennes pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Alors, je m'assois dans mon entreprise un jour avec les employés. Nous sommes là, on est là depuis le matin. Et puis, on essaye de s'affairer du mieux qu'on peut jusque tard dans la soirée, à l'heure de la fermeture, à 20 h. Et il n'y a pas eu de clients. Waouh! Il n'y a pas eu de clients. Personne n'est venu, ni pour se coiffer, coiffure homme, ni pour se coiffer, coiffure femme, ni pour faire un massage, ni pour faire les ongles, ni pour acheter un produit cosmétique. Waouh! 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 Ça, c'est un grand échec pour moi. Ce jour-là, j'ai reçu comme un coup dans mon cœur. Je me suis dit, mais est-ce que ça existe ça? Est-ce qu'on peut faire une journée comme ça? Journée blanche. J'ai été vraiment troublée, stressée et presque déprimée. Je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Une journée, pas un client, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une conspiration? Et il a fallu que je puisse savoir ce genre de choses plusieurs fois pour pouvoir comprendre que ça fait partie de l'entrepreneuriat. D'accord? Si je viens là et je vous dis comment je réussis, je ne suis pas en train de vous dire la vérité parce qu'il y a aussi l'échec. Il faut penser à l'échec. Ce jour-là, qui était le premier jour où je passe la journée sans avoir rien encaissé, c'était un moment d'échec, mais alors terrible pour moi. J'ai beaucoup stressé et quand je stresse comme ça, il suffit que tu me parles, même si c'est pour me dire n'importe quoi, que
que je réagis violemment. Je suis un peu, bon, pas violemment, c'est un gros mot, c'est-à-dire au moins que tu ressentes que je ne suis pas dans les bonnes dispositions pour pouvoir te parler. Parce que je suis sous le coup de l'échec. Écoute mon crack, l'échec, ça fait mal. J'ai connu l'échec. En dehors de ce jour où personne n'avait acheté, il y a eu des échecs. Je te raconterai. L'échec, ça fait mal. Hein? Mais, comme je l'ai dit au départ, si tu n'as pas la possibilité de pouvoir gérer ce moment d'échec, alors tu risques de te faire très mal et tu risques d'encaisser davantage les échecs. Quelles sont les stratégies que j'ai utilisées? Je vais te parler de 2 stratégies que j'ai utilisées pour pouvoir dominer ce moment d'échec et avancer. La première stratégie que j'ai utilisée, c'est l'automotivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se parler beaucoup à soi-même. Oui, il faut que dans ton cœur, tu sois en train de te dire, de toutes les façons, hein, je vais réussir. Je réussirai. Quelles que soient les difficultés que je vois aujourd'hui, je vais réussir. Quelles que soient les difficultés que je vois aujourd'hui, je suis sûre, je vais réussir. Dieu va m'aider. Il faut l'automotivation. Parle-toi à toi-même. Beaucoup. Parle-toi. Il faut toujours entamer une conversation avec toi-même. Au départ, pour moi, je me suis dit, est-ce que je deviens folle? Mais non, je ne devenais pas folle. C'était une astuce pour me permettre de sortir de ce moment de stress et de dépression causé par l'échec. D'accord? La deuxième stratégie que je vais te donner, c'est change de façon de faire. Change d'approche. Si tu allais vers les gens pour leur dire, ah, voici, je vends des mèches, ce sont des mèches comme ça et comme ci et comme... Change d'approche. Essaye de revoir ton discours, essaye de revoir ton approche pour réessayer encore et voir si tu pars encore sur un échec ou bien sur une réussite. Tu ne peux pas garder la même stratégie d'échec. D'accord? On dit que lorsque tu commences à faire quelque chose de mauvais et que tu ne changes pas de stratégie, alors tu vas continuer à faire des choses qui ne sont pas favorables pour ta réussite. D'accord? Il faut changer de stratégie. Si c'est la stratégie qui est mauvaise, réapprends, reforme-toi pour pouvoir comprendre à quel niveau ça ne marche pas et pouvoir ajuster la stratégie de sorte que demain, après-demain et le jour d'après, tu entres dans la réussite. J'ai fait cette vidéo pour te permettre de comprendre qu'il n'y a pas d'échec qui soit une fatalité. L'échec ne veut pas dire que tu as échoué dans toute la ligne. L'échec ne veut pas dire que tu es nul et idiot. Non, je ne suis pas sûre que Dieu ait créé quelqu'un qui soit nul et qui soit idiot. Donc, l'échec que tu rencontres aujourd'hui ne veut pas automatiquement dire que tu es idiot. Il faut d'abord s'auto-motiver, se parler à soi-même, changer de stratégie, au besoin se former à nouveau. Forme-toi à nouveau pour pouvoir savoir comment réorienter le tir. À ce sujet-là, nous, à Conseillère Aline, nous sommes là pour t'aider. Nous faisons des coachings particuliers. Contacte-nous à travers nos numéros qui sont sur la page et nous allons t'aider à pouvoir transcender ton échec pour pouvoir atteindre ton plein potentiel et faire réussir ton entreprise. Alors, passe une excellente journée et bon courage dans tes projets d'entrepreneuriat.